Salut YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc la première de l'année 2022. J'en profite donc pour vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle va être plus riche que la 2021 et que tout se passera très bien pour vous. Donc aujourd'hui on se retrouve à l'atelier pour tous nouveaux accessoires que j'ai reçus fin d'année dernière. J'ai pas eu le temps de les monter avec la fin d'année qui a été sportive. Donc il s'agit tout simplement d'un godet grappin que vous verrez par la suite. Donc un godet terrassement avec un grappin dessus qui nous servira pour tout ce qui est évacuation de gravats, évacuation de branchage quand on est sur le chantier. On s'embêtait toujours pour charger les camions. Là j'ai investi dans un godet qui est plus volumineux que mon premier godet de terrassement que je garde toujours, qui me servira pour les ouvertures de fouilles, etc. Et qui a l'avantage d'avoir un grappin, donc je pourrais m'en servir pour charger les camions et également pour faire mes terrassements quand j'ai des terrassements de piscine ou faire en gros cube où je suis obligé de le faire avec les dents et pas avec le godet de nivellement, donc je le ferai avec celui-là. Donc voilà, c'est mon dernier investissement et aujourd'hui donc je vais le monter. Donc j'ai les flexibles à monter, je dois l'adapter sur la pelle, etc. Donc on va faire tout ça ensemble pour la première vidéo de l'année. Par contre, là je dois juste nettoyer le dépôt parce que c'est un peu le bordel. On a laissé le dépôt en vrac pour les vacances parce qu'on n'a pas eu le temps l'année dernière de le ranger. On a fini l'année sur les chapeaux de roue, donc je suis obligé de là, je vais me nettoyer un peu le dépôt pendant 5-10 minutes pour que ce soit propre pour la vidéo et après on attaque. Allez, à de suite. Donc voici la bête. Comme je vous ai dit, c'est un godet donc de terrassement avec deux fourches devant, donc deux grappins,
un gros ici, un gros là, ce qui fait que ça pourra me permettre de saisir dans un premier temps des bûches, des gravats aussi quand on fait de la démolition, parce que vu que je fais beaucoup de réno, sur la réno j'ai à 90% de la démo à faire avant. On a aussi des branchages de temps en temps, donc tout ça à sortir juste avec un godet où on s'est tapé à la main. Là, le fait que j'ai ce godet avec la pince, ça va mettre d'une rapidité et d'une utilité incroyable. Donc c'est pour ça que j'ai investi là-dedans. Donc c'est un godet qui m'a été fourni par minipelshop.com. Donc ils m'ont rien donné pour dire ça, je tiens à le préciser parce que ça va vite sur YouTube. Mais je tenais à leur faire un grand merci, tout ça pourquoi? Parce que j'ai commandé, je crois, la 2e semaine de décembre. Parce que je devais en avoir un, mais j'ai été planté par une autre entreprise, du coup j'en cherchais un dans l'urgence. Donc j'ai contacté Minipel Shop sur leur site. Je pensais pas l'avoir pour l'année, donc j'ai envoyé un petit mail pour leur demander si je pouvais l'avoir pour la fin de l'année, leur devis, etc. Et il s'avère que je l'ai reçu une semaine, voire une semaine et demie après. Donc c'est des délais de fou, surtout en ce moment, en période de Covid, où on a énormément de retard sur les matériaux. Donc rien que pour ça, je tenais à leur dire un grand merci pour la rapidité. Si un jour j'ai d'autres godets à prendre, ben, j'hésiterai pas, franchement. Bon, après à voir sur le long terme, hein, mais pour l'instant c'est déjà, rien qu'à vue d'œil, c'est du godet de qualité. Ça se voit, on est vraiment sur de la grosse qualité. Les flexibles, etc., ils ont l'air propres, donc à voir à l'usage, mais pour l'instant je me fais pas de soucis. Faudra que je regarde la largeur, parce que pour les fouilles, etc., peut-être que je pourrais même l'utiliser. Donc à voir. Mais voilà, en tout cas, c'est un godet qui m'a été fourni par Minipel Shop. Je tenais à les remercier pour leur rapidité, parce que c'est important de le dire quand même. Les entrepreneurs savent beaucoup gueuler sur les gens quand ça va pas, mais il faut savoir le dire quand ça va aussi, ça fait plaisir. Donc voilà, aujourd'hui, donc je mets en service le godet, je le branche sur la pelle. Comme vous allez voir, j'ai les flexibles que j'ai dû acheter à part chez mes fournisseurs annuels. Donc je vais me faire tous les raccords, etc. au propre. Je vais tout me brancher, mettre en service. Et comme ça sera nickel et ça sera prêt pour attaquer 2022. Donc, alors, en matériel, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris les 2 coupleurs qui vont sur la pelle. Donc, ils se branchent directement sur la ligne de la pelle. Donc, j'ai les 2 raccords pour mettre sur le godet. Et donc, ça, c'est les raccords tout simplement pour brancher sur les coupleurs et sur les flexibles. Donc, ces 2 flexibles, je les ai pris d'1m40. Ça, je suis tranquille. Je sais qu'ils vont pas bouger, ils sont renforcés parce que j'ai 2 précédents flexibles sur mon godet inclinable qui sont vachement, je les trouve très fragiles. Donc là j'ai pris du renforcé, comme ça je suis tranquille, surtout si je commence à toucher de démolition avec ce godet. Ça arrive qu'on accroche des gravats sur les flexibles, donc je préfère avoir du renforcé, comme ça je suis tranquille. Donc voilà, bon ben on va commencer. Tac. Tac tac, mètre cube. Alors, tac. Alors, dans un premier temps, tac, 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 tac. Donc, il faut savoir que ces 2 raccords sont avec joint ainsi que les coupleurs. Donc, j'ai pas besoin de mettre de téflon. Par contre, sur ces 2-là, mes fournisseurs les avaient plus avec joint. Donc, je vais pouvoir faire un joint raccord, un joint téflon, pardon, pour brancher sur le godet. Comme ça, on est tranquille sur l'imperméabilité. Donc, à l'intérieur, c'est propre. Hein, on a 2 bouchons. Tac, tac. Donc ceux-là, on a juste à les brancher et après les brancher ici. Donc rien de très compliqué. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est qu'à chaque fois, je regarde qu'il n'y ait aucune limaille à l'intérieur. Parce que des fois, quand ils usinent les pièces, il peut arriver qu'il y ait quelques petites limailles. Donc je préfère m'en assurer à chaque fois. Donc là, tac. Ça se visse à la main et après on finit généralement à la pince.
Oui, c'est là, mais je vais prendre. Comme ça, je suis tranquille. Donc là, on en a un de fait. Bien s'assurer que le joint soit bien dans son ancrage. Comme ça, on est sûr qu'il ne bouge pas. Tac, tac, donc ces deux c'est bon. Les coupleurs c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même se les positionner. Toujours vérifier que le joint soit bien présent. Tac. Donc voilà, le premier flexible est fait. Donc ensuite sur le godet, je sais pas si on le voit bien. Donc là c'est moi parce que je l'avais sorti pour montrer la référence. Et donc les deux raccords que je vous avais montré, ils doivent se mettre ici. Bien sûr, j'ai pas pris la bonne pince. Donc voilà, on a deux raccords qui doivent se mettre là. Donc ça y est, les deux flexibles sont en place. Donc le premier et le deuxième, je les ai tous les deux raccordés au coupleur. Donc ben là on va tester, on va brancher sur la pelle, on va voir si ça marche. Si ça marche, on va faire quelques essais, graisser la pelle parce qu'elle n'a pas été graissée. Et comme ça tout sera ok pour l'année prochaine, voilà, pour attaquer la rentrée.
donc comme vous pouvez voir, c'est nickel. Il y a un petit temps de latence, mais ça va être au début, c'est normal. C'est le temps que l'huile se met dans le godet et que ça fasse une rotation dans les vérins, etc. Donc de ce côté-là, c'est normal. Et c'est moi avec les manettes aussi qui joue doucement, alors qu'en utilisation normale, on appuie direct. Là, je fais doucement pour voir s'il n'y a pas de fuite. Donc là, je vais resserrer. Maintenant qu'il y a de la pression dans le godet, je vais tout resserrer pour être contrôlé qu'il n'y ait aucune fuite. Une fois ça, je graisse toute la pelle et ça sera bon pour aujourd'hui. Donc ça y est, le petit, voire même le gros godet est installé. J'ai fait tous mes réglages et tout ça, tout est nickel. Tout s'est très bien passé, j'ai pas eu de soucis. La seule chose, c'est quand vous faites ce genre de raccord, je vais y arriver, de flexible, quand vous jointez les deux raccords, donc le flexible et le raccord, serrez pas comme des bourrins, ça sert à rien. Au contraire, sur les flexibles, plus on serre, plus ça abîme. Donc il faut serrer bien comme il faut, mais il ne faut pas serrer au maximum comme des bourrins parce que ça abîme l'intérieur, le filetage, et c'est ça qui crée des fuites ou qui fait que ça pète quand il y a la pression les jours suivants ou même les années. Ça peut arriver, moi ça m'est jamais arrivé, mais je sais qu'on m'a toujours conseillé de ne pas serrer très fort, donc voilà, je préfère le dire. Donc voilà, le petit godet est terminé. Il va être opérationnel dès le premier chantier parce qu'on a beaucoup d'évacuations sur le premier chantier. Donc dès le premier chantier, vous le verrez sur les vidéos normalement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour si vous avez des mini-pelles sur le site Mini-Pelle Shop. J'insiste sur ça parce qu'ils sont vraiment sérieux et ils font vraiment du taf de qualité. Donc après avoir à l'usage, mais pour l'instant j'en ai aucun doute. Et... de toute façon, s'il y a le moindre souci, je vous le dirai. Ça, on est transparent, on a toujours été. Donc de ce côté-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vais rentrer parce qu'il fait nuit. Et du coup je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Donc ça c'était la première vidéo de l'année. Il va y en avoir plein qui vont arriver, ne vous inquiétez pas. Allez, à bientôt, bonne soirée. Ciao.